Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette vidéo va être particulière parce que je vais la découper en deux parties. Donc une partie qui est analyse de marché, je vais faire rapide crypto, indice boursier. Deuxième partie, je vais vous parler du nouveau grand projet que j'ai mis en place pour la communauté en privé cette semaine. Ça a créé beaucoup de réactions pétillantes, autant positives que négatives. En tout cas, les réactions négatives, on les entend plus fort parce que c'est la minorité de gens qui crient leur colère, leur déception. Et les gens qui accueillent le projet avec beaucoup de positivité, eux, tout simplement, ils répondent, bam, ils se retrouvent dans cette nouvelle expérience et on est déjà très nombreux en l'espace de quelques jours à avoir rejoint cette expérience qui est, je le rappelle, 100% gratuite pour les swing traders daily. Je l'avais bien précisé, daily, c'est très important et je vais vous expliquer ce qui s'est passé en interne dans la communauté parce que je préfère être transparent et vous faire un petit débrief, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe derrière la caméra. Donc deuxième partie de vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc analyse du Bitcoin, je vais vous faire ça en daily cette fois-ci parce que on est tout simplement sur une volatilité qui est assez importante. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les fluctuations à plus court terme. Donc on va rajouter un petit peu le canal comme ceci, voilà. Et donc ce qu'on avait eu là, on a vu une rupture de ce qu'on appelle un biseau. Un biseau ascendant, un wedge. On avait pris tout simplement la hauteur là ici, de la dernière vague de hausse, on l'avait reporté et on avait notre objectif de baisse. Objectif de baisse autour des 15 000. On est sur le contrat futures Bitcoin, donc c'est d'autres niveaux sur le Bitcoin coté en euros ou en dollars, mais peu importe, les graphes sont les mêmes. Donc ensuite, là, on a ce qu'on pourrait appeler un petit drapeau. Donc là, on prend tout simplement la taille, l'amplitude entre le dernier haut et le bas du drapeau. Donc voilà, le dernier haut était ici, le dernier bas était ici, sur une vague de descente. Et on reporte sur le dernier haut et ça nous fixe un objectif dans cette zone-là. Donc là, on a un double objectif qui est atteint sur le Bitcoin à court terme. On a celui de ce biseau et là ensuite celui de ce drapeau. Donc là, on est sur une zone de support qui est assez significative. Ensuite, à court terme, à très court terme, c'est-à-dire on va dire sur les prochains jours, on voit ici qu'on a une toute petite consolidation en drapeau et que ça, si on commence à casser vers le bas, à nouveau, alors là, on est vraiment sur de l'analyse de bruit de marché. On prend la distance, là, qui est ici, et on la reporte là, et ça nous donne un nouvel objectif de baisse ici. Voilà. Donc ça, à court terme, si ce petit drapeau est un drapeau de continuation de tendance baissière, on a une baisse potentielle, si on break vers le bas, de l'ordre de moins 23% sur le Bitcoin. Si ça casse par le bas, ça casse par le haut, on repart sur une latéralisation. On va voir en hebdomadaire. Hebdomadaire, bon, il n'y a pas encore de latéralisation. On est censé être sur le départ d'un mouvement assez significatif de baisse, puisque je vous l'avais expliqué la semaine dernière. On a les bandes de Bollinger qui sont historiquement resserrées. On a le break par le bas d'une structure de consolidation d'une marche d'escalier baissière. Donc l'escalier, là, il est à la baisse. Hop, une première marche, là une deuxième marche, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et on serait sur la cinquième vague de baisse sur le Bitcoin. Donc là on pourra aller chercher il y a plusieurs supports, on verra à la limite, peu importe en réalité qu'on se fasse un moins 20, moins 30, moins 40%. Comme je dis, ce qui nous intéresse nous, c'est que le Bitcoin, il latéralise pendant plusieurs mois et qu'il break à la hausse. Et là uniquement, là, on aura un signal de hausse à proprement dit pour une prise de position. Sinon, no way, c'est no way. En tout cas, pour moi, je ne surfe que des vagues, des grands cycles sur le Bitcoin. J'ai pas envie de faire de spéculation à court terme, tout simplement parce que j'ai plus envie de passer mon temps devant les écrans et encore moins sur un marché qui est coté 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est prise de position sur une journée, bam, je surfe le cycle sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je sors une fois que j'ai pris un gros multiple et fini. Donc c'est en cela que j'imagine beaucoup suivent cette vidéo hebdo, c'est pour timer les cycles larges. Après, si vous voulez faire de la spéculation à plus court terme, attendez d'être au moins dans un cycle de hausse, comme ce qu'on a eu ici ou même en 2017, pour pouvoir essayer de spéculer à plus court terme sur des unités de temps en daily, 4 heures et inférieures pour prendre des envolées, tout simplement des envolées de phase mania sur le Bitcoin.
Analyse du SP500, donc c'est une semaine de pause, hein. Vous voyez quand on est en hebdomadaire, hein. On a la petite dynamique de une vague, une retrace, une vague, là on est en train de stabiliser, mais on a encore un potentiel de hausse, hein, de l'ordre, là sur le SP500, pour aller chercher la bande de Bollinger supérieure et la zone de résistance, on a encore un potentiel de l'ordre de 5-6% sur le SP500, chose qui n'est pas le cas sur le Dow Jones. Hop, je vous le trace en hebdomadaire, vous voyez qu'on est proche de la résistance, mais bien entendu, c'est pas parce qu'on a une résistance que on ne peut pas la casser. On peut très bien la casser, mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de volatilité. Donc quand on arrive dans une zone de ce qu'on appelle surachat, c'est-à-dire on est parti de loin, boum, partie de ping-pong, le joueur adverse, là, la balle elle est en train de ralentir et va pouvoir taper dedans pour qu'elle revienne en milieu, au moins dans le filet. Donc là, sur le Dow Jones, on arrive dans une zone qui va être compliquée à passer. Si on la passe, à mon avis, on va pas la passer de grand chose, hein. Il va falloir que la volatilité se calme un petit peu. En tout cas, si elle se calme pas, on aura un retour de bâton, un retour de volatilité au moins sur la moyenne mobile à 20 semaines. Et sur le Nasdaq, hop, Nasdaq 100, lui, il est beaucoup plus bas, hein, il corrige beaucoup plus, normal hein, les niveaux de valorisation ont été beaucoup plus forts, donc la correction qu'on a vécue là depuis le début de l'année, elle est beaucoup plus forte. Donc là, le rebond, il est relativement timide, on est sur la moyenne mobile à 20 semaines, on est sur une zone de résistance, mais lui, pareil, s'il y a un dernier push, hein, sur une dernière poussée acheteuse sur le SP500 à très court terme et sur le dos on vient éclater la résistance à court terme, hein, sur un excès, ça pourra pousser le Nasdaq, hein, à prendre un plus 10, plus 13%, hein, c'est la zone de résistance. Vous voyez la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire. Donc là pour le moment, hein, ça reste une partie de ping-pong en hebdomadaire et je vous rappelle qu'en mensuel, hein, on a toujours, et ça vraiment gardez cette image à l'esprit parce que on n'est pas encore sorti d'affaires à mon avis avant le mois de janvier, on a toujours ce signal vendeur ici, hein, qu'on a eu en septembre. Donc là on a un mois, 2 mois, on est toujours en train de stabiliser autour de signal vendeur, mais il est toujours actif. Donc on a facilement 2-3 mois où on peut être sur une petite stabilisation, mais si on repasse en dessous et qu'on casse en dessous en mensuel, ça voudrait dire tout simplement bear market. Et je vous rappelle que le SP500, c'est pareil. Le Dow, c'est pareil. On a là ce signal. Là, ça fait un mois. Là, on est sur le deuxième mois où ça remonte légèrement. Mais si on recasse à nouveau, hein, ce niveau de pivot en clôture mensuelle, c'est bear market avec un moins 45%. Bien entendu, si au bout de 2-3 mois, on est toujours au-dessus et qu'on continue à clôturer au-dessus, on pourra invalider entre guillemets ce signal-là et se dire, ok, on est reparti sur une partie de ping-pong. Et en réalité, ça voudrait dire qu'on est sur un range market, exactement comme ce qu'on a eu là, là, là et même ici. Donc là, ça voudrait dire qu'on est simplement sur une marge d'escalier à moyen terme. D'ailleurs, je pense que la meilleure comparaison était l'année 2015-2016. Là, on pourra avoir une grande consolidation ici avant un nouveau bull market éventuel. Donc voilà, je sais que c'est du tête-main couille, tête-main non, mais bon, ce genre de signal, hein, comme je vous rappelle, il n'arrive pas tous les 4 matins, hein, il est arrivé 2 fois en l'espace de plus de 2 décennies. Donc on ne le prend pas à la légère et on reste très en retrait, très touchy. On est vraiment en mode tout peut changer très vite sur les deux prochains mois, 2-3 prochains mois, tout peut changer très vite. Donc on garde cette histoire en tête avant de se dire, voilà, il faut garder l'image en tête que on peut rentrer très rapidement au cours du prochain mois ou des 2 prochains mois dans un bear market. Et ça, de mon point de vue, c'est s'il y a un cadavre qui sort du placard. C'est exactement comme ce qui s'est passé sur le marché des cryptos. On était à moins 80% sur le Bitcoin, on commençait à stabiliser, on pouvait commencer à construire une large base pour entrer dans un nouveau bull market. La seule et unique raison qu'on reparte en bear market, et ça faisait des mois et des mois que je vous le disais, c'était un nouveau cadavre qui sort du placard. FTX, bam, faillite, nouvelle vague de baisse enclenchée, exactement comme ici, là, la crise de 2008, ce qui a précipité le bordel, hein, c'était Lehman Brothers, hein, c'était faillite de Lehman Brothers. Pareil, ici, hein, ce qui a précipité le bear market, si on regarde le Dow Jones qui était correctement valorisé comparativement aux valeurs technologiques, il n'a pas vraiment subi de bear market ici. Hein. Il était en latéralisation, mais ce qui lui a mis un petit coup dans la tronche au Dow Jones, hein, pendant ce bear market. Donc, je vais vous le montrer. Dow Jones. C'était les attentats du 11 septembre. C'était un gros cadavre qui est sorti du placard et qui a fait très mal. Hein. Ça a précipité, voilà, ça a créé beaucoup
de stress dans l'économie et c'est ça qui a précipité de mon point de vue hein, une vague de panique sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux. S'il n'y avait pas eu ce gros stress, ce gros cadavre qui sort du placard, on aurait une latéralisation sur le Dow Jones qui aurait permis de ne pas faire un moins 37, mais davantage, on va dire un moins 40, mais davantage de rester autour d'un moins 25 en range market. Voilà, on a eu un gros stress économique. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec un cadavre du placard qui était Lehman Brothers. Et là, actuellement, on n'a pas de cadavre encore sorti du placard. On a juste des craintes liées à l'inflation, une inflation galopante. Mais si on commence à avoir des faillites ou des choses qui sont pas cool, en mode un nouveau Covid, en période de forte inflation, là, ça peut faire très mal. Là, on peut aller chercher rapidement vers le bas. Donc voilà, les cadavres qui sortent des placards quand on est dans des périodes de stress sur les graphes, c'est là où on peut rapidement basculer dans un bear market. Si on n'a pas de cadavre qui sort de placard, on peut rester dans un range market avant de se relever sur un nouveau bull market. Alors, la semaine passée, je vous avais annoncé dans la vidéo hebdo, grand public, YouTube, qu'il y aura un gros cadeau gratuit pour la communauté de Swing Trader Daily. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tous les élèves qui ont suivi mes programmes au Swing Daily n'ont jamais eu accès à des suivis en temps réel, des cas pratiques, etc. Ils n'avaient accès qu'à l'aspect pédagogique des formations et après, entre guillemets, ils devaient se débrouiller tout seuls. Ce qui n'était pas le cas des élèves de l'école qui ont accès à une communauté et qui même des années après ont toujours accès à cette communauté. Donc, eh bien, tous les, entre guillemets, les Cosettes, les dépourvus, les démunis de la communauté, j'ai décidé tout simplement, et avec la team, de créer un canal que j'ai appelé l'anti-sèche du spéculateur, dans lequel quotidiennement, eh bien, on parle de l'actualité, des opportunités de marché en swing trade daily quand il y en a. Et voilà, tout ça, c'est un espèce de petit briefing. De temps en temps, on va ouvrir ce canal à la discussion sur certains sujets. Bref, tout ça, je vais vous le présenter rapidement maintenant. Mais ça a fait débat. J'ai reçu donc des retours très positifs et des retours très négatifs, notamment, et je peux le comprendre, d'élèves LSL qui sont encore dans la communauté, qui profitent de tous les avantages de la communauté, mais qui aimeraient rejoindre ce canal. Alors, la première chose, c'est que dans ce canal, on parle de Swing Trading Daily. Dans LSL, on ne fait que du Swing Trading Hebdo. Donc, tout simplement, vous n'êtes pas équipé pour le Swing Trading Daily au sens de ce qui sera proposé dans le canal. C'est des formations qui sont très pointues sur la spéculation, qui est beaucoup plus basée sur du court-termisme et tout simplement ce dont je vais parler avec la team dans ce canal, vous n'allez pas le comprendre. C'est un petit peu comme ce que j'avais pris une analogie. C'est comme vous dire que vous avez accès à un livre qui a été rédigé en martien et que vous vous plaignez que si vous ne maîtrisiez pas le langage martien, vous n'ayez pas accès à ce livre. Voilà, si vous ne maîtrisez pas le langage martien, ça n'a aucun sens d'avoir accès à un livre qui est écrit en martien. Là, c'est pareil. Tout ce que on va partager dans ce canal quotidiennement, c'est pour du Swing Trading Daily. Donc, si vous n'êtes pas équipé avec toutes les stratégies d'approche de Swing Trading Daily, vous n'allez rien comprendre. Donc voilà, c'est vraiment un canal qui a été créé sur mesure pour les délaissés entre guillemets de la communauté et c'est quelque chose qui est plutôt très positif puisque comme je dis c'est gratuit. À partir du moment où vous avez les formations du pack Swing Trader Daily, vous avez accès gratuitement à cette expérience. Donc voilà, c'était une première chose. Deuxième chose, c'est gratuit certes pour ceux qui ont le package de connaissances pour y accéder, mais moi, entre guillemets, ça me coûte. C'est-à-dire que j'ai dû engager quelqu'un, entre guillemets, à plein temps, donc il est payé à l'année pour pouvoir assurer, c'est pas une sorte c'est un trader, c'est Chris, il est dans la communauté depuis des années, mais voilà, pour qu'il soit impliqué quotidiennement dans ce canal et qu'il soit en charge de ce canal, voilà, ça a un coût. Donc lui, ça lui prend du temps, de l'organisation, la team, ça prend aussi du temps d'organisation chaque jour, de checker un petit peu ce que Chris fait, qu'on puisse dialoguer. Ok, ça c'est une bonne opportunité, ça c'est pas une bonne opportunité. Tiens, est-ce que Chris, tu pourrais parler plutôt de ça ou de ça? Sur quel sujet on va ouvrir
Sur quel sujet on va ouvrir la discussion dans 10 jours. Voilà, nous, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, donc voilà, c'est du travail. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, je vais vous présenter ce qu'est le canal l'anti-sèche du spéculateur. Voilà, c'est un canal privé qui révèle les opportunités de swing trade daily, donc on va pas parler d'hebdomadaire, on va éventuellement parler de cycle de marché en mensuel, mais on va vraiment se focaliser sur l'aspect court terme de la spéculation. On verra aussi les informations qui sont les plus hautes, les plus bouillantes du marché, donc je sais pas moi, quand il y a Meta qui se prend à moins 15% sur une annonce de résultat, quand il y a un GameStop qui s'envole et qui met à plat tous les hedge funds, on suivra ce type d'actualité avec des graphes, avec des charts, on donnera notre point de vue dessus, on verra s'il y a des opportunités de prise de position dessus au sens de ce qu'on pratique en swing trading daily. Donc vous aurez tout simplement mon interprétation de ce type sur les infos chaudes s'il y a des opportunités de swing trade daily dessus. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé l'anti-sèche du spéculateur, parce qu'en gros ça vous aide à structurer, à bien cadrer votre pensée, et même pour certains vous n'aurez peut-être pas besoin de lancer vos screeners le soir, puisque la plupart des opportunités seront proposées dans ce canal. Alors l'idée, c'est pas que je pêche votre poisson à votre place, c'est plus des propositions de cas pratiques. Donc certaines seront publiées en temps réel, d'autres non. Mais voilà, ça vous permet en tout cas de rester connecté au marché. Si vous oubliez certains soirs de lancer vos screeners, eh bien peut-être que probablement vous aurez les opportunités qui seront publiées dans ce canal-là. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher l'information sur 50 sites, 10 sites, 15 sites. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous informez sur les marchés financiers. Mais voilà, l'information la plus chaude, on la relaiera directement dans ce canal. Et comme je vous l'ai dit, je ferai une interprétation dessus. Vous n'aurez pas besoin de traduire ces informations en opportunité ou en non-opportunité. Donc tout ce travail, je le fais pour vous avec la team. Donc on structure ça. En réalité, ce canal-là, c'est ce qu'on fait déjà entre nous, de manière un petit peu anarchique. Donc avec la team, on est tous des spéculateurs. Ça fait des années qu'on spécule. Et quand il y a les opportunités, les infos, on en discute dans notre petit canal. Donc on s'est dit, ok, il y a les délaissés de la communauté. Est-ce qu'on pourrait pas leur faire partager tout simplement ces échanges et même structurer ces échanges pour les rendre un petit peu pédagogiques et que ça élève tout le monde vers le haut. Donc voilà, alors pour la petite anecdote, il y a une phrase que je répète régulièrement à ma fille, et il y a notre gouvernante qui à chaque fois écoute ça d'un air genre mais qu'est-ce qu'il raconte Cédric, puisqu'elle est souvent à côté quand j'ai les discussions avec ma fille, et je lui dis régulièrement, l'information que tu mets dans ta tête est aussi importante que la nourriture que tu mets dans ton ventre. Si tu manges uniquement des pizzas, eh bien tu vas tomber malade et tu vas ressembler à une patate. Et bien c'est exactement pareil pour ton esprit. Il faut que tu sélectionnes attentivement le carburant que tu lui fournis, les informations que tu lui fournis, de manière à ne pas te rendre dépressive, à ne pas tomber malade, à tout simplement voir le monde du côté positif et constructif. Sinon, tu vas ressembler à Homer Simpson, à mettre que de l'information négative et de mauvaise qualité dans ton cerveau, tu vas devenir comme ça, voilà. Donc avec cette petite anecdote, vous comprenez bien où est-ce que je veux en venir avec la création du canal de l'anti-sèche. C'est un canal qui est vraiment là pour vous mettre que de l'information constructive, positive, essayer d'analyser les choses plutôt que de les subir émotionnellement. Donc voilà, je vous répète, le travail que je fais chaque jour avec la team, c'est un travail de fond. Donc je screen les marchés à la recherche des meilleures opportunités de swing trade daily, je le rappelle daily, ça ne concerne pas les élèves de l'école. On fait exactement la même chose dans le forum pour les élèves de l'école qui sont dans LSL. Donc ces opportunités daily, je les référence sous forme de cas pratiques. C'est pas un canal de signaux de trading. J'essaie vraiment de faire de la pédagogie avec le plan de trade adapté. Est-ce que c'est une requête de marché, un leader de marché? Est-ce qu'on a un trade de news? Est-ce qu'on a un effet papillon sur plusieurs unités de temps? Est-ce qu'on a une stratégie de sortie de position, une stratégie d'entrée de position, un pyramidage à l'entrée? Donc voilà, c'est vraiment... ça va être extrêmement pointu dans le sens, si vous n'avez pas suivi les formations de Swing Trade Daily, c'est mort, vous n'allez pas comprendre ce que je raconte et tout simplement vous allez quitter le canal en étant déçu. C'est pour ça qu'il y a une sélection à l'entrée, ça nous concerne, c'est une grosse valeur ajoutée ce canal, mais il faut que vous ayez suivi et que vous ayez le bagage technique pour comprendre ce dont on va parler dans ce canal-là.
Deuxième chose donc, que je vous l'ai dit, j'analyse l'actualité, je donne mon point de vue lorsqu'un événement impactant a lieu. Donc tous les jours, il n'y a pas des événements impactants, mais quand il y en a, on va essayer de suivre ça de près, un petit peu comme si voilà, c'était un canal de crise, une cellule de crise que l'on ouvre. Et ben là, vous aurez en permanence un état d'alerte en mode cellule de crise via ce canal-là quand il se passe quelque chose d'important sur les marchés. Donc pareil, ce que je vais faire dans ce canal-là aussi, c'est que je vais publier, partager des vidéos qui sont en relation de près ou de loin d'ailleurs avec l'investissement. Donc quand je tombe sur des vidéos que j'ai bien aimées pendant la semaine sur YouTube ou des podcasts, et bien tout simplement je les publierai dans ce canal-là en vous disant voilà, j'ai bien apprécié cette vidéo parce qu'elle donne un point de vue que peut-être je ne partage pas, mais en tout cas qui m'a réveillé, qui m'a ouvert l'esprit à... Voilà, j'étais peut-être ouvert à 180 degrés, bah là ça m'a donné une ouverture un petit peu plus large à, je sais pas, 250 ou 300, même 360 degrés sur le sujet. C'était quelque chose que j'ignorais. Alors je suis peut-être pas d'accord avec ce point de vue, ou je suis peut-être à fond d'ailleurs d'accord avec ce point de vue. Mais voilà, ça j'essaierai de vous le partager. Chaque semaine, quand je trouve quelque chose d'intéressant, j'essaierai de le publier dans le canal. Donc, autre chose, tac, on va ouvrir régulièrement aux échanges de ce canal. Donc, pendant 48 heures, 24-48 heures, on vous fera voter via un sondage un sujet intéressant. Et là, on fonctionnera un petit peu comme un cerveau collectif pour essayer d'ouvrir notre esprit et notre vision autour d'un sujet précis. Donc voilà, l'idée c'est qu'on fonctionne, comme je vous l'ai dit, en meute via un cerveau collectif. Donc pour rejoindre ce canal, voilà, vous le savez, c'est simple, il faut juste avoir la connaissance, c'est-à-dire avoir suivi RDM, LDM, News, DRB, EABM, SABM, TPG. Donc c'est le pack de Swing Trading Daily de cette formation. Si vous avez suivi ça, et bien tout simplement, vous avez accès à ce canal et c'est gratuit. Donc voilà, cette semaine j'ai reçu pas mal d'emails vindicatifs disant Cédric c'est pour pousser à la vente, etc. Oui, si vous voulez vous pouvez le voir comme ça. Moi je le vois quand même comme une dépense en termes d'énergie, en termes de temps, et surtout je me demandais comment est-ce que je pouvais bien tout simplement remercier les élèves qui sont là depuis des années, qui ont suivi ces formations mais qui ont toujours été des délaissés. Et bien la création de ce canal, c'est une espèce de don, c'est un travail quotidien. Je ne sais pas honnêtement si ce canal ne marche pas dans 3 mois ou dans 6 mois il sera fermé, mais en l'occurrence il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas, sauf si je me prends des emails vindicatifs toute la journée de gens qui aimeraient bien y avoir accès alors qu'ils ne vont pas comprendre ce dont je vais discuter dedans, en disant Cédric t'as dit que c'était gratuit, c'est pas gratuit, je suis pas content. Non, c'est gratuit si vous avez le bagage technique pour comprendre ce dont je vais parler, sinon ça n'a aucun sens. D'ailleurs que ce soit payant pour vous, ça n'a aucun sens. Je pourrais très bien le rendre payant ce canal et je gagnerais beaucoup plus d'argent qu'en le rendant gratuit, croyez-moi. Mais en le rendant payant, déjà ce ne serait pas vous rendre service parce que vous allez débarquer et vous n'allez pas comprendre ce dont je vais parler. Et tous ceux qui paieraient en plus des formations, à un moment donné, ça reste quand même une communauté. J'essaie de peser le pour et le contre de la part marketing, etc. Alors, j'ai une entreprise, il faut payer les sous-traitants qui font du travail. Donc, voilà, il y a un juste équilibre à faire. Voilà, rien n'est gratuit, entre guillemets, dans la vie, mais j'essaie de toujours peser la part du compte de ce qui est très bénéfique pour la communauté et ce qui l'est moins. Et donc voilà, ce canal est gratuit. Donc si vous voulez rejoindre ce canal, simplement, il faut que vous soyez en possession des formations de Swing Trading Daily. Si vous voulez compléter votre pack, envoyez-nous un email. Il y a le Black Friday qui arrive cette semaine, donc vous aurez carrément moins 40% vendredi sur un pack pour compléter, y accéder. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience pour la communauté qui, je l'espère, va perdurer dans le temps et va permettre à un bon petit groupe de spéculateurs daily de perdurer. Dernière chose, il faut savoir que il y a entre guillemets des concurrents, je les vois pas comme des concurrents, mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi mes formations, qui eux ont créé des canaux de signaux de trading payants, ils font payer ça très cher, basés sur l'apprentissage de ce pack Swing Trading Daily. Donc voilà, juste pour vous dire, il y en a qui proposent, c'est payant, c'est des anciens élèves, je les connais, je sais très bien ce qu'ils font, ce qui se passe.
voilà, bah, c'est gratuit dans la communauté et en plus c'est gratuit, l'information est directement à la source et on n'est pas juste en mode signe trading, on est en mode pédagogie. Je suis vraiment là pour l'idée, hein, c'est de vous faire croître intellectuellement dans votre aventure initiatique, votre parcours initiatique de spéculateur.